Alors, il y a des films qui ont des titres assez ironiques, et il en est un, c'est The World of Love, qu'on peut facilement traduire, dès qu'on a fait un tout petit peu d'anglais, par Le monde de l'amour. Vous allez comprendre qu'on en est peut-être loin. Alors, c'est le 3e long métrage pour cette réalisatrice coréenne, Yoon Ga-eun, je prononce à la française. Bon, je n'ai pas vu les 2 films qu'elle a fait précédemment, qui étaient The World of Us et The House of Us, qui apparemment abordaient déjà l'enfance et le début de l'adolescence. Alors, au travers de ces films, la réalisatrice, en fait, s'interroge sur les bouleversements qui peuvent accompagner les jeunes, et plus particulièrement les jeunes filles. Le point de départ est celui d'un quotidien qu'on pourrait dire banal au début. On suit Jun-in, lycéenne vive, populaire, sportive, qui traverse toutes ses journées là au lycée entre amitié, rire et élan amoureux. Parce que le film débute par un roulage de pelle, comme on disait à notre époque, tu t'en souviens, Hervé, roulage très démonstratif. Là, je veux dire, les 2 acteurs s'en donnent à bouche pleine, ça on peut le dire. Alors, rien ne la distingue, ou presque, des autres. C'est justement peut-être dans ce petit rien que le film va s'installer, parce qu'un jour, un camarade de classe lance une pétition que tous les élèves signent, sauf elle. Alors, cette pétition porte sur le retour en ville d'un individu précédemment jugé pour agression sexuelle. Bien sûr, cette pétition voudrait que cet individu ne revienne pas en ville. Et là, elle ne va pas signer. Et cette décision, elle va devoir s'en expliquer auprès de ses camarades. Elle devra également aussi nous l'expliquer à nous, spectateurs. À partir de ce moment, on avait un film où, on avait une surface d'eau assez calme, et puis là on va sentir qu'il va y avoir une vaguelette qui arrive, vaguelette qui va devenir une vague, et puis qui termine à des moments, qui passe par des phases qui sont quasiment des tsunamis. On va se rendre compte rapidement qu'il y a eu traumatisme, qui pour la majorité des personnes semble s'opposer à une reconstruction totale de la personne. Or ici, Jun-in nous dit qu'il peut en être autrement. Alors est-ce un refus, un déni, une résilience, mot tellement à la mode? Ce qui va rendre le film intéressant pour moi, c'est que Yoon Ga-eun fait le choix de nous jamais montrer. C'est la metteuse en scène. Oui, c'est ça. elle nous montre jamais frontalement le traumatisme, mais elle en filme les répercussions, les ondes de choc. Alors ça va se traduire par Alors c'est un film qui nous fait des révélations par fragments, au travers des réactions des autres, des malentendus. On a presque des explications au travers de silence. Donc c'est une sorte de narration assez éclatée. C'est pas un effet de style. Moi j'ai plutôt l'impression que ça fonctionne un peu comme la mémoire. Vous savez, où on a des morceaux qui reviennent comme ça. Ce film, il ne démontre rien, il est là pour... en fait, c'est un film qui observe. Et la grande réussite de The World of Love, c'est qu'il refuse de réduire l'héroïne à ce qu'elle a subi. Elle est drôle, elle est excessive, parfois agaçante, mais souvent lumineuse. Elle n'est pas... On ne l'a pas figée dans une posture de victime. C'est une partie de sa vie, mais ce n'est pas... et c'est peut-être la chose intéressante, ça ne va pas être toute sa vie. Alors, vous l'aurez compris, à l'inverse de certaines productions, ici, on n'est ni dans le pathos, ni dans le misérabilisme. On a une mise en scène sobre, on a de très très belles scènes de groupe, très fluides, en fait, des scènes qui laissent, j'allais dire, respirer les corps et les visages. C'est très très bien filmé, c'est pas facile à faire ce genre de choses. Et tu seras certainement d'accord avec moi, Hervé, le film est assez elliptique. Oh c'est sûr. Et c'est à nous, spectateurs, de raccrocher les wagons. Ouais, mais des fois, il y a certains wagons que j'ai pas raccrochés. Oui, et on peut... Justement, tu sais, c'est le genre de film... il y en a de moins en moins de films où à la sortie du film, alors toi, qu'est-ce que t'as compris là ? Ah non, moi je le vois plutôt comme ça. Oui, c'est des films qui vont pouvoir générer, après leur vision, après le générique, autour... Tout n'est pas pré-mâché. Non, voilà, on va pouvoir en discuter. Ça, c'est vraiment le genre de film qui nécessiterait qu'à la fin de la projection, on demande au public de rester en salle et dire, alors, qu'est-ce que vous en dites ? Comment vous voyez les choses ? Film profondément humain, et ça, c'est déjà un très bon point pour un film de cinéma.
Ouais. C'est vrai que le titre est à côté antinomique. Le monde de l'amour, on voit pas que ça. Hein. C'est l'étude d'une société coréenne marquée par les contradictions et qui explore en particulier donc un mal qui a l'air de la ronger et ses répercussions, les abus sexuels sur les enfants. Traumatisme enfoui et non dit chez plusieurs personnages du film et de tous âges. Hein. C'est vrai que le personnage principal, c'est Joo-in. Elle est très expiègle, hein, mais elle nie un peu trop ostensiblement son statut de victime. Hein. Bon, peut-être que ses blessures sont plus profondes qu'elle ne le pense, et que ses attitudes faussement enjouées et ses indifférences feintes, sous les rires des camarades, l'entente familiale, le drame couve, hein, avec comme métaphore transparente, j'ai trouvé, hein, utilisé dans le film, un tour de magie, pouvant donner l'impression que la disparition de mots rédigés en secret, ils disparaissent, mais en fait ils restent pourtant bien présents sous les yeux. Oui, et des morceaux de magie légèrement ratés. Oui, c'est ça qui est intéressant. Et puis comme Acmé, cette scène hallucinée dans l'habitacle d'une voiture passant au lavomatique. La jeune actrice est vraiment impressionnante. Hein. Elle est quasiment de tous les plans. Hein. Mais moi, je peux quand même déplorer 2 ou 3 choses. Quelques longueurs quand même, ça dépasse les 2 heures, avec des répétitions qui auraient peut-être pu être évitées, et des attitudes en effet pas forcément très claires de certains personnages qui ne sont pas vraiment explicités. Tout ça pour dire que j'ai pas forcément tout compris. Bon, en tout cas... Peut-être, tu as dit que le film est long, peut-être qu'il existait d'ailleurs une version plus longue, avec peut-être plus d'explications, et que c'est peut-être aussi le montage qui a fait que on doit remplir les vides qui sont créés. En tout cas, c'est un premier long-métrage très contemporain sur les ados d'aujourd'hui et sur les relations garçon-fille, hein, et qui possède en effet la qualité de ne pas montrer mais de suggérer. Il est signé tu as dit son nom, la jeune cinéaste sud-coréenne Yoon Ga-eun. Ouais, c'est ça. Elle est repartie avec une montgolfière d'or du dernier festival des 3 continents de Nantes. Pas facile à garer, ça. C'est-à-dire le prix le plus important de la compétition.